Dans cette vidéo, je vous propose un tuto build pour contrer facilement les compositions les plus utilisées en HDV8, donc les dragons et les chevaucheurs de cochons. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire la promotion d'un tout nouveau partenaire, les gars. On est en partenaire depuis environ un mois d'un tout nouveau site, donc In-Game Money. Donc voilà les gars, je vais vous présenter un peu le site. Donc voilà, il va vous permettre d'acheter des passors à prix réduit. Donc là, on peut voir qu'il est à 6,29 € au lieu de 7,19 € et ce sera également la même chose donc sur Clash Royale, Brawl Stars et par la suite pourquoi pas Squad Buster. Donc pour vous expliquer, en fait il travaille avec des revendeurs Supercell, c'est 100% légal et t'as aucune chance de te faire bannir ton compte. La livraison se fait environ en 2 heures et ils n'ont besoin que de ton player tag pardon. Et donc voilà, tout est expliqué sur le site les gars, je vous mettrai le lien pour les contacter en description et à l'écran. Donc voilà l'équipe, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir à l'intro, donc voilà on va voir un petit tuto donc pour build en HDV8. Donc voilà, je suis pas un pro builder, mais on va dire que je me débrouille plutôt bien dans les builds de l'OTH jusqu'en HDV9 on va dire. Donc voilà, je vais vous en faire un en HDV8. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, je trouvais ça plutôt sympa et c'est vrai qu'on le voit pas souvent, on va dire, sur YouTube. Donc voilà les gars. Dans un premier temps, je vais vous montrer un peu mes bases. Après, c'est pas moi qui ai build toutes mes bases. Il y en a juste une, je crois, qui est build. Mais voilà, donc celle-ci, je l'utilise pas beaucoup, mais voilà, je la trouve plutôt intéressante. Voilà pour la première, je vous fais juste le tour en bref de mes bases. Donc ça c'est mon petit village principal, c'est une base plutôt sympa et je l'ai mise parce que voilà l'HDV est plutôt protégé. Ensuite il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Je pense que pour la forme de la base on va vraiment respecter un gros carré comme ça avec beaucoup de compartiments à l'intérieur. Donc voilà, c'est des formes que j'aime beaucoup et qui marchent vraiment bien pour contrer les cochons ou les dragons. Ensuite j'ai celle-ci. Donc celle-ci est plutôt sympa aussi. Voilà, j'aime bien le petit compartiment mortier là qui peut être chiant face au dragon. Ensuite celle-ci, voilà, c'est celle-là que j'ai créée. Donc voilà, celle-là je l'ai créée il y a quand même un bout de temps maintenant. Ce que j'avais bien fait, je trouve, c'était le beau compartiment Tesla avec le roi. Il y en a plusieurs qui se cassent la tête dessus en cochon parce que voilà, quand les cochons arrivent sur le compartiment roi avec les Tesla, ça fait vraiment mal. Il y a notamment pièges squelettiques. Voilà, le plus important c'est aussi de bien placer les pièges à ressort. Ne pas hésiter à faire des compartiments ouverts du coup pour que les cochons tournent et se prennent les pièges à ressort comme par exemple ici. Ils sont obligés de passer par le piège à ressort pour se prendre le piège à ressort du coup. Donc voilà. Et la dernière base, celle-ci j'aime beaucoup aussi le design. Je sais plus où je l'ai prise, c'est pas moi qui l'ai faite celle-là. Voilà, le design est vraiment très sympa, je trouve. Elle est très élargie. Elle est pas facile à contourner on va dire. Donc voilà. On va s'attaquer directement à la création des bases. Donc on va supprimer celle-ci. Toc, tout retirer. Voilà, comme ça on va attaquer directement la création de la base. Donc on va commencer par se faire le petit carré, enfin le gros carré du coup en rempart. Ensuite on pourra regarder ce qui nous restera en rempart. Donc on va commencer par un petit carré central. Toc, je vais mettre le château de clan, le propulseur juste à côté de ce sens là. Comme ça on va mettre une rangée d'anti-aériennes juste ici en face du propulseur. Ça va être pas mal. On pourra ensuite mettre donc juste devant les anti-aériennes des réservoirs d'élixir. Toc. On va se fermer ça. Hop. Fermer ça comme ça. Je vais juste voir qu'est-ce que je mets avec ce petit compartiment juste derrière les... On se mettrait pas une TDS. Je pense qu'une TDS ça peut être pas mal. Dans le compartiment juste derrière on se mettra probablement l'hôtel de ville avec 2 défenses à côté.
On va faire comme ça. Ça va être pas mal, je pense. Toc. Ouais, c'est pas mal. Pour commencer, hop, on va se fermer le compartiment là. Voilà, les compartiments carrés, les gars, c'est vraiment des bases que j'apprécie et qui marchent très très bien. C'est pour ça que voilà, pour cette vidéo, je voulais en faire un. Ensuite, on va se poser la première AA bien centrée juste ici. Je pense qu'on va même se faire 2 petits passages là pour les hogs. Comme ça, on va pouvoir mettre tac 2 pièges à ressort. On va se mettre. J'ai pas le double canon, mais sinon je l'aurais mis juste devant. C'est dommage. Toc, on est pas mal pour l'instant. On va se continuer juste ici. Je vais décaler par contre les AA peut-être. Parce que sinon ils vont être un peu rapprochés. Toc, 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 toc. Les carrés, attends. Je regarde que les carrés soient bien mis. Comme ça, hop, hop, on peut se les laisser un peu espacés. On va se terminer ce côté-là. Tac, on va se le couper en 2, juste ici. C'est pas mal. Les carrés sont pas de la même dimension, mais c'est pas du tout important. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, ça va être vraiment un petit carré. Par contre, faut pas que le zap il puisse zap la AA avec. Parce que là, c'est ça que je veux pas en fait. Je pense qu'on va élargir le petit carré là. Et là, je pense qu'en fait, c'est pas mal comme ça. Hein. Est-ce qu'on va élargir ou pas? Je ne pense pas. On va peut-être laisser comme ça, remarquez. C'est pas mal. On va se mettre... touk 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 touk. Je vais mettre un petit compartiment juste ici. Un compartiment là pour l'autre AA. Comme ça, l'autre AA sera juste ici. Est-ce que je centrerai pas un peu plus le propu comme ça? Voilà, ça va être mieux. Je vais finir ce compartiment là. Donc là, on va se mettre ça, ça. C'est pas mal. On va se mettre le roi ici. Est-ce qu'on se ferait pas un petit compartiment? Ouais, je vais finir les AA avant. Comme ça, on va pouvoir bien voir. Non, je vais mettre ça. Non, je vais mettre ça juste ici pour contrer les drags avec un mortier. On va se finir ce compartiment AA là. Non, encore un carreau. Tac. Là, c'est bien. Alors ensuite, je vais juste finir les remparts pour regarder ce qui me reste. C'est important de bien pouvoir compter les remparts pour pouvoir bien les placer. Par contre, il me fallait absolument un compartiment ici avec... on va se mettre ça. Ça, c'est primordial pour vraiment bien contrer les dragons. Ensuite, il va me rester que seulement 6 remparts. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se ferait pas un petit compartiment devant l'HDV? Je vais pas mettre de mortier ici, je vais mettre juste ça. Ou alors je supprime carrément ça. C'est pas grave. Toc. Ce qui est bien dans le build aussi, c'est vraiment de voir quand on build pour ensuite modifier. C'est-à-dire pas respecter une règle. Enfin, faut respecter les règles en gros, mais vraiment c'est pas le but de build et après voir ce que ça donne. Faut changer au fur et à mesure que la base elle est faite, quoi, on va dire. Donc là voilà, faut vraiment poser les remparts, regarder ce qu'il vous reste pour ensuite pouvoir poser les derniers remparts dans les meilleures conditions, on va dire. Je pense qu'on va se faire ça là. Ouais, je sais pas si je la mets là ou sur un côté. C'est pas facile hein, de savoir. Ici, on va se mettre un mortier, une réserve. Pareil de l'autre côté. Pareil pour les bases symétriques. Après, c'est au goût de chacun. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien les bases plutôt symétriques, on va dire. Bon, là, elle est pas totalement symétrique, mais on va dire que
pas mal quand même dans l'ensemble. C'est pas ça que je vais mettre, c'est juste ça. Tac, tac, tac. Là, on est pas mal. Il me reste juste les 21 derniers remparts que je sais pas où je vais les mettre. Ou alors je fais... mais si je fais des remparts... qu'est-ce que je pourrais faire de beau? Si je fais juste ça... Ah non, c'est pas utile. Sinon, on va se faire un petit compartiment juste ici. Hein, avec juste... Voilà, la réserve. Ça permet de protéger l'hôtel de ville, qu'il soit pas walkable. Comme ça, on peut se fermer. Tac, tac. Il me reste 4 remparts. 4 remparts qu'on mettra probablement dans les compartiments. Dans les compartiments qui nous restent. La tour à bombe, je vais la mettre à l'opposé du roi. Tac, tac, tac. Les 2 TDS. Qu'est-ce que j'en fais des 2 TDS? Je vais en mettre une avec le roi. Le roi, par contre, je vais le décaler un tout petit peu, voilà. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'était coller l'hôtel de ville et tout décaler cette ligne-là. Ouais, on va faire ça. Ça va nous permettre de gagner un peu de rempart et peut-être pouvoir refaire un petit compartiment. Là, on va être bien. J'arrive pas. C'est pas grave. Toc, toc, toc. Là, on va être pas mal. C'est pas trop mal, je dirais. Et on va se garder les 10 remparts pour les mettre sur un côté, je pense, de la base. Peut-être côté roi. Histoire de se fermer ici un côté. Je m'enflamme, moi. Là, on va... Ou alors carrément fermer le côté là. Ah, j'arrive pas à sélectionner mes remparts. Fermer le côté là. C'est peut-être pas mal comme ça, je pense. On est pas mal. Il va me rester 2 réserves à placer probablement juste devant les mortiers. Ouais, on va se placer. Ce que j'aime bien faire, c'est... Voilà, j'aime bien placer les réserves comme il faut. Et là, du coup... toc, toc, toc. Donc, la réserve à côté du mortier. Ça. Et ça, juste devant. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va se placer comme ça. C'est pas mal non plus. On va placer ça comme ça. Voilà. Là, c'est bien. Ensuite, on va compléter donc l'intérieur des comment dire, des remparts, tout simplement. Il va me rester quoi? Il y a aussi le parc Tesla que je vais... c'est que je pourrais vraiment... Je pense que les gars, le parc Tesla, on va s'en faire un petit juste ici. Et ça pourrait être pas trop mal. Je pense que ça peut vraiment bait les adversaires. On va se mettre ça et ça. 2 petites bombes et voilà. Comme ça, on a un beau petit parc Tesla ici. Ça va être pas mal pour bait les petites attaques cochons qui seront côté roi et tour à bombe. Ça va être plutôt intéressant. Et voilà, maintenant on va s'attaquer au remplissage à l'intérieur des compartiments. Tchouk tchouk tchouk. De toute façon, on va mettre des canons, des TDS. J'aime pas mettre des TDS collés au AA, donc on va s'en mettre juste une ici. Le roi, on va le coller là, une ici. Ensuite, ça là, ça là. Et on va se mettre une TDA. Comme ça, on peut mettre un canon avec un petit comme ça. Et là, on se met ça. Hein. On va partir là-dessus, les gars. Comme ça, ça va être rempli. Ici, on va se mettre le mortier, c'est pas grave. Comme ça, on peut mettre l'autre là, juste ici. Donc voilà, les gars, pour l'intérieur de la base, je pense que c'est vraiment pas mal. Oui, je pense que c'est pas mal. Je dirais même pas mal du tout. Ensuite, on va s'attaquer au placement des pièges. Je vais juste poser... Non, je vais poser les pièges avant.
On va se mettre un piège ici. Je mettrais bien une double bombe. Peut-être ici. Voilà, je pense que la double bombe va être pas mal. On va s'en mettre une juste ici. Ensuite, on va se mettre ça, ça. Les mines ici. Ça, une là. Et une... non, on va les mettre là. Ouais. Juste ici. Et il me reste les 4 bombes. On va s'en placer une ici et une juste peut-être ici. Voilà, comme ça, pour ouvrir le rempart au cas où. Et ensuite, voilà, on va s'attaquer au placement des bâtiments sur les côtés. Donc voilà, les bâtiments sur les côtés, on va dire que c'est pas le plus difficile et le plus chiant. Enfin, c'est un peu à votre guise, on va dire. Vous les placez au mieux. Voilà, faut vraiment que ça fasse le tour de la base, bien sûr, mais voilà, le placement c'est un peu anecdotique, on va dire. Le plus important reste le placement des défenses, hein. Clairement, on va pas se le cacher. On fait au mieux. Toc toc toc, il va me rester un extracteur qu'on va placer ici. Et il me reste encore une bombe. On va se mettre la bombe juste là. Voilà, comme ça, je peux placer les 2 pièges là. Donc voilà les gars, pour la petite base, je sais pas ce que vous en pensez. Et si mes explications ont été plutôt claires pour vous, en tout cas, voilà, ce style de base, c'est vraiment ce qui marche le mieux, on va dire. Ça me chagrine un peu comme ça va faire vraiment... Voilà, là, on est bien. Par contre, ça c'est pareil. Tac. Ça va être mieux comme ça. Ça va être mieux comme ça. Donc voilà les gars, la base est terminée. Voilà, je la trouve vraiment très très sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, on va aller la tester ensemble. Donc là l'équipe, on est sur le premier replay. Donc voilà, donc on est sur un Go classique comme je vous avais promis. Donc je suis parti sans CDC. Voilà, ça va un peu permettre de comment dire, de pouvoir def, parce qu'on va dire qu'avec un CDC max c'est vraiment impossible de def, hein. Donc voilà, je suis parti avec sur une P1 côté roi. Donc voilà, en plus avec le roi maintenant au niveau 20, ça fait énormément de dégâts sur les défenses HDV8. Donc je me suis mis, bon, par contre, un petit dragon niveau HDV8 en CDC. Donc là on peut voir que la P1 pour le moment fait son taf, mais voilà, j'ai encore mon parc Tesla donc juste ici et la tour à bombe. Donc on va voir en fonction du placement des héros. Donc là on peut voir que voilà, les Hogs prennent quand même assez cher, hein, au niveau du parc Tesla. Je pense qu'il y a quelques modifications à faire pour mettre quelques pièges à ressort, mais voilà, on peut voir qu'ils sont bien pris là. Il y a une bombe géante qui a bien marché, donc encore un piège à ressort qui a bien fonctionné juste ici. On peut voir que les Hogs avance bien, et là il y a ma double bombe les gars, ma double bombe, voilà, la voici, la voilà. Franchement, donc voilà, le placement incroyable. Là on peut pas rêver mieux, on va dire. Malheureusement je vais aller chercher le perf, mais voilà, on peut voir que le village est vraiment quand même assez compliqué. Faut aller vraiment le chercher, hein, parce que là en HDV8 normalement c'est vraiment très très simple. Donc là voilà, on va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin. Donc le roi va finir l'attaque les gars. Mais on peut voir donc voilà, le placement des pièges est très très important. Et je vais aussi apporter donc quelques modifications avant de finir la vidéo pour modifier le parc Tesla. Ensuite les gars, donc on est sur l'attaque en drag zap classique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne donc contre du drag. Là, j'ai décidé de partir quand même face au propu, étant donné qu'il ne tire pas très loin. J'ai décidé de zap une anti-aérienne, donc celle du milieu. De base, je comptais aller chercher celle-ci avec le roi, mais malheureusement, l'open va pas faire rentrer le roi. Donc voilà, donc là je clean d'un côté avec un dragon, ensuite j'envoie la sauce au milieu des deux.
on va voir également le placement des mines noires ainsi que du propulseur et des TDA qui font vraiment le taf durant toute l'attaque. Donc voilà, on peut voir que là ça avance tranquillement pour le moment. Les dragons vont faire tomber les deux AA qui est resté. Le roi qui vient de tomber. Donc là, une mine noire, deux mines noires. Donc là, voilà, pour le moment, les mines noires font vraiment le taf. On peut voir donc le placement des deux mines noires au plein milieu est plutôt bon. Parce que les dragons les ont pris. C'est vraiment le plus important, c'est que les mines soient prises. Hein. Sinon, c'est un peu dommage quoi, de gaspiller des mines pour qu'elles ne soient pas prises. Mais là, on peut voir que voilà, il reste déjà plus que 4 dragons. Celui-là n'a plus de vie, l'autre c'est pareil. Donc là voilà, celui-là va tomber, l'autre également. Donc il va rester les deux dragons du bas. Donc on peut voir que voilà, hein, le village est plutôt efficace contre les attaques aux dragons également. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait faire, défendre les deux compositions principales, on va dire, qui sont jouées à ce niveau d'HDV. Donc là, les dragons qui vont continuer sur leur avancée et les TDA qui vont voilà maintenant les focus. On va pouvoir finir les deux dragons. Et donc voilà, c'est une def sur cette compo en Dragzap. Donc pour les modifications, les gars, je voulais juste toc. Donc modifier le parc Tesla. Je pense que laisser une seule bombe rouge. Et limite, toc, je vais laisser une bombe là. C'est lesquels qui ont été bien pris. Celui-là, c'est un peu dommage. Je vais juste modifier quelques placements de pièges à ressort. Parce que la P1 peut potentiellement être de ce côté. Donc je pense que un placement, la bombe ne sert à rien ici. On va mettre un piège ici. Les deux là sont pas mal, je pense. Et on va en mettre un juste ici, de ce côté plutôt. Je pense que ce sera mieux. On va se mettre une aiguille rouge de ce côté. Non, je voulais garder un piège à ressort, du coup celui-là je vais le garder pour, je sais pas si c'est mieux de le mettre là je pense que c'est pas mal. L'autre bombe on va se la laisser là et donc on va peut-être se mettre une mine là et une mine là comme ça au cas où s'il y a des open ici c'est good. Donc voilà les gars pour le village, donc je vous mettrai bien sûr le lien du village en description. Et donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura plu. Et si voilà, vous souhaitez que je le fasse sur d'autres hôtels de ville, n'hésitez pas. Et donc voilà les gars, c'était Blaze, ciao ciao.